Muteke Yokoso. Bienvenue à tous. Salut. Bonjour. Un petit peu de pop Shibuya. Shibuya d'il y a 20 ans. Hein. De Shibuya d'il y a 20 ans, oui, effectivement. Shibuya 2000, plus précisément, avec Koyanagi Yuki, tu sais star que éphémère et ultra météorite. One Hit Wonder quasiment. Hein. Oui, ouais, elle a fait 2 tubes, un album qui s'appelait Expansion et après fini. C'est à peu près ça a été très fort très vite et ça a duré à peu près 6 mois. C'était l'idole à l'époque à Shibuya des Kogalou, plus particulièrement de ce qu'on appelait les Gangulo et les Yamamba.
qui la vénérait comme une déesse et voilà. Et tout comme le mouvement en lui-même de ces jeunes filles, tout cela s'est essoufflé très vite et voilà. Mais c'est vraiment un instantané du Shibuya des années des années 2000, mais même plus particulièrement de 2000, du tournant du millénaire. Can't Hold Me Back. Ouais. Avec quoi comment dire, va-t-on habiller cette émission, puisque justement avec cet album qui s'appelle Expansion, je veux dire que 20 ans plus tard, Expansion c'est autre chose. Lorsque vous promenez notamment dans le quartier de Akihabara, c'est autre chose, bien entendu, ça a une autre connotation. Et cet album, on l'aurait plutôt appelé Implosion, puisque du coup c'était une one hit wonder, une miss qui n'a fait qu'un seul gros titre, et puis c'est à peu près tout. Des one hit wonder, le Japon en a connu tellement. J'ai pas compris le rapport avec Akihabara, mais oui, aussi. Expansion, tu regarderas Expansion, Dojin, tout ça, etc. Ouais. Okay. Il vaut mieux que tu comprennes pas, d'ailleurs tes oreilles chastes n'ont rien entendu, mon Romain. C'est évident, hein, bien entendu. Malheureusement, elles sont plus chastes. Enfin bon. J'irai voir quand même. Exactement. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a au programme de ce Muteki ? Nous avons un invité tout à l'heure à 9h30 alors du coup ce sera David Zavaglia, que nous avons déjà reçu à l'émission lorsque nous avons parlé de sa chaîne YouTube OS, l'autre Japon. David Zavaglia, reporter correspondant en France de plusieurs chaînes de télévision. On peut citer la galaxie G1 Viacom. On peut citer aussi le magazine de la santé avec Michel Simès sur France 5. On peut citer d'autres chaînes également pour lesquelles il fait des reportages, effectivement. Et donc, ça fait un petit moment qu'on le connaît, ça fait un petit moment qu'on bosse, enfin en tout cas qu'on collabore, on discute. Voilà, il nous a fait un joli petit message d'ailleurs à la base pour les 20 ans de l'émission. Alors, est-ce qu'on l'a diffusé celui-là au moins ? Bien sûr. Bon. Ouais. Ça fait partie de ceux qu'on a eu le temps de diffuser. Voilà. Avec d'ailleurs un petit un bisou supplémentaire, si j'ose dire, à l'adresse de Muteki et du nom de l'émission en lui-même. Il nous expliquera ça effectivement en cours d'émission. Et puis donc aujourd'hui, au niveau musical, Léo, qu'est-ce que tu nous as dégoté ? On tourne autour depuis maintenant quelques semaines et du coup pour effectivement notre invité, je me suis dit qu'est-ce qui est intéressant, c'est de trouver des pépites de chansons d'animés qui ont été remixées en synthwave ou en city-pop. On tourne autour de ça depuis quelques semaines, donc je me suis dit ça peut être pas mal. Il y a 2-3 petits trucs sympas que j'ai trouvé. Et une chanson que on passera en entier, bien entendu. Et puis j'ai bien sûr mis un City Hunter dedans parce que City Pop animé, voilà quoi. Hein. City Pop, City Hunter. Non, c'est ça. Connu, ça. Et en arrivant, il a dit c'est spécial pour l'invité. Et j'ai dit c'est toi qui l'as invité, Léo ? Non, c'est pas loin. De toute façon, la City Pop, il y en a toujours dans Muteki finalement. Oui. Pour commencer, je vais vous proposer une nouveauté ou presque une nouveauté. C'est un titre de 2020. Justement, 20 ans plus tard par rapport à Yukiko Yanagi. Et vous allez voir que, écoutez, c'était bien d'essayer. Là aussi, c'est pareil, comme Yukiko Yanagi, c'était aussi bien d'essayer. Yukiko Yanagi, c'était bien essayé et bien transformé, parce qu'elle en a vendu un sacré paquet quand même. C'était bien d'essayer, mais ensuite, quand elle a voulu ressortir un truc, visiblement, ça n'a pas fonctionné. Oui, mais c'est à peu près pareil pour cet artiste qui, lui, est beaucoup plus connu, à pignon sur rue, invite beaucoup de monde d'ailleurs dans ses albums. Et puis, il y a des fois où on se dit pourquoi, fait-tu. Tomoyasu Hotei, on vous en avait parlé comme ça au détour d'une petite... C'est une légende. Légende, ex-gratteux du groupe Bowie, grand standard du rock. Bowie, hein. Après, Bowie. Précise bien parce que s'il y a des gens qui prennent... avec 2 O barrés... mais le mec, il a été guitariste pour Bowie. Non, rien à voir. Sauf qu'il a fait une reprise, on avait passé d'ailleurs une reprise de Bowie de Tomoyasu Hotei il y a fort longtemps. C'était pour honorer la mémoire de David Bowie, justement, puisque le groupe dont il faisait partie s'appelait Bowie, B-O-O-W-Y. Pour le coup, en hommage à Bowie. Mais voilà, complètement en hommage à Bowie. Groupe légendaire des années 80 au Japon. Bref, Tomoyasu Hotei invite beaucoup de monde dans ses albums. Il y a assez essentiellement des collaborations. On avait passé une collaboration avec Man with a Mission, on avait passé une collaboration avec Anna Tsuchiya. Il y a aussi Cornelius, il y a aussi, Carlinhos Brown. Il y a vraiment plein de monde. Et dans son dernier album, justement, il y a des collaborations avec Zucchero et avec Marc Lavoine et Calogero. Zucchero. La tête. Non, je te le passerai pas celui-ci parce qu'il est vraiment. Non. C'est voilà. En fait, je sais pas ce qui est le plus hallucinant, si c'est Zucchero ou Calogero quoi. Calogero. Marc Lavoine, il a trop la classe, mais même c'est bizarre en fait. Moi j'aime bien. Ouais. Donc ça m'étonne pas vraiment. C'est sélecteur des années 80 quand même. Donc Calogero. C'est pas de la même époque, c'est pour ça. Musicalement, c'est
tiré de son album Soul to Soul, donc qui est sorti l'an dernier. La chanson s'appelle Live On, T'aimes bien, en fait, non avec donc Ah ouais, d'accord. il s'agit Pardon, de excuse-moi. Tomoyasu Hotei avec Calogero. Et puis moi le scénario c'est que à mon avis Calogero quand ils ont collaboré avec Hotei, il a dû se dire ah tiens pour la voix je te propose un type, et il a dû l'appeler sur le téléphone et puis tiens tu ferais pas une collab avec nous. Et à mon avis c'est le type, est-ce que tu viendrais pas direct nous, quoi. C'est quand même une collaboration qui est quand même plus que improbable. Enfin, mais tellement. Mais oui. On est d'accord. Hein. Et donc ça nous donne cette chanson qui s'appelle Live On, et c'est ce que je vous propose d'écouter pour commencer sur Muteki, et ensuite on enchaîne sur du 45 tours. Il fonctionne le 45. Ah bah écoute, voilà une bien bonne nouvelle. Oh, c'est une bien bonne nouvelle. Une petite pépite des années 80. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/Moutekikanu, idem pour Twitter. Moutekiradio.fr. Instagram, Tretmix. On est partout. On est partout. Tretmix. Tretmix. Tu sais toujours pas depuis le temps que je le dis. Non mais stop. Non mais là non mais. Ça fait Bonjour, à peu près. Salut Rémi, hein, ça fait à peu près 8 ans maintenant qu'on est rediffusé sur une web radio qui s'appelle Trent Mix Radio. Ah bah écoute, j'en parle à chaque fois. Et bah là je l'imprime. 8 ans après. C'est à peu près le temps qu'il me faut, tu vois. Jusqu'à la prochaine fois. C'est tellement J'ai envie de ça. dire. Jusqu'à la prochaine fois où il nous refera le coup. Je t'aime. Allez, c'est parti, Muteki, c'est parti avec donc Tomoyasu Hotei, Marc Lavoine, Calogero. Oui, c'est improbable, mais c'est surtout sur Muteki. Moi ici, toi là-bas.
c'est Sparadra. Et quand je joue pas à Horizon 1.1, j'écoute Muteki. Mais j'arrête jamais de jouer à Horizon 1.1. Ça fait rien, j'écoute quand même. C'est la longue nappe de santé à la fin, tu vois. Aiga Hitori Bochi, deuxième générique de début de Touchy. Donc voilà, la célèbre série de Mitsuru Adachi sur le baseball fleuve de plus de 100, je crois qu'il y avait plus d'une centaine d'épisodes, ainsi que des films récapitulatifs. Donc voilà, un très très grand succès, son succès majeur. Ouais. Et donc voilà, c'était un petit peu en même temps une plongée dans la city pop, justement, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Et juste très avant, mi-80, tu vois. Et une très Natsukashi. Natsukashi, on est sur Disney. Et juste avant, la collaboration improbable, effectivement, franco-japonaise, entre Tomoyasu Hotei et Calogero et Marc Lavoine. Il y a bien que dans effectivement. Muteki qu'on peut écouter Tiré ça. de l'album Soul to Soul, où tu as des collaborations avec notamment aussi Tsukero, on en a parlé, Kobukuro, Carlinhos Brown, avec un remix samba
Ouais. Samba Ça House va de son célèbre succès Samba Battle House. with Honor Ouais, or c'est- Humanity. Ça va spécial. très très loin quand même. C'est spécial. C'est très spécial. Voilà, c'est ça. Faut, Puisqu'on parle de faut aimer remix, ou être sourd. puisqu'on parle de remix, transition. Ouais. Mon Léo. Wow. Alors, oui, on passe souvent Allez, de la c'est à toi Léo. on passe souvent de la city pop et de la synthwave. Donc du coup, je me suis dit que pour cette semaine, ça serait sympa de parler d'un peu de remix de ça et surtout du style musical autour de cette période des années 80 qu'on adore. Mhm. Et donc j'ai cherché quelques remix amateurs parce que la plupart des gens qu'on va écouter ici c'est des amateurs C'est qui des fans. adorent aussi. Ouais, c'est des fans qui écoutent ça. Alors bien sûr pour commencer, on peut pas s'en passer vu l'actualité de la semaine dernière. Il y avait du Evangelion 3.0 puis 1.0. Ah, Obligatoirement il fallait passer une version synthwave de Zankoku Natenshi no Teze. Allez, Donc, c'est parti. Je pense Donc, qu'elle a dû avoir à peu près toutes les sauces celle-là. Ah oui, celle-là oui, m'étonnes. elle a été remise à plein Je de pense sauces. qu'il y a des trucs qui doivent être moches. Donc, Alors ça c'est le début, mais je vais avancer dans le titre, comme ça au moins on aura vraiment une idée de la manière dont il a voulu travailler. C'est parti. Ouais, ça fait très new wave en fait. Ça fait un peu c'est new sympa, wave, et ça fait synthwave. propre surtout. Ouais, c'est ça, c'est oui, c'est propre. J'aime beaucoup. moi. Synthwave. C'est propre, ça a été ralenti pour effectivement respecter le rythme et puis Eh oui. bien sûr des synthés, d'électronique, mais de l'électronique avec beaucoup de caisses claires, enfin vraiment des sons très voilà. Les caisses très- claires électroniques bien sûr. Les... Exactement. Donc c'est plutôt en fait alors c'est bien sûr dérivé du disco et du rock et donc transcription d'instruments on va dire électriques en électronique. Voilà. En électronique. Ah. Et donc ça donne ça. Ensuite, pareil, je me suis dit pour changer un peu, je me suis dit on pourrait écouter du Vocaloid. Donc Oui. j'ai trouvé du Hatsune Miku dans ce truc-là et il y a un auteur qui utilise le logiciel Vocaloid Ah. pour faire du city pop. Donc du coup, il y a Ah. un truc qui s'appelle Tokyo Night, donc chanté par Hatsune Miku. J'avais déjà fait moi du city pop en groove avec Hatsune Miku à la voix et le type était venu à Japan Expo effectivement présenter son scud. J'avais dit tiens, sur un malentendu j'ai acheté, je me suis dit ça avait l'air sympa. L'artwork autour de l'album était très sympa. Et là du coup c'est de la version city pop. Alors il s'appelle Dot Shikaku, c'est ça? Dot Shikaku et ça s'appelle Tokyo Night. Allez on écoute un extrait. J'aime bien les chœurs derrière, ça fait vraiment jeu vidéo. J'adore. Et donc tu fais un peu là ça fait un peu plus dérivé du jazz, de la soul. C'est vraiment dérivé de ça. Ouais, Ensuite, le jazz il est loin quand même. oui, on le est- jazz on c'est est- vrai, mais Alors, t'as quand même des inspirations On de est- ce style musical. on est sur la city pop parce que c'est la pop un peu jazzy du début ouais, des jazzy années 80. des années 80. Qu'on appelle city pop rétrospectivement parce qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment Non, de nom pour y a ce pas de genre nom pour ça. C'est de ce la genre pop. voilà. En fait, C'est c'est de la c'était de la pop. Oui, Ouais, c'est ça, ouais. C'était de la pop. Donc ça je trouve ça intéressant parce qu'effectivement là c'est le logiciel qui chante Ouais, bien sûr. sur un style musical totalement city pop. Ok. Et bien entendu moi en ce moment je joue à ce jeu très souvent. Quel jeu. Donc il fallait que je mette du FF14 Ah bien oui. sûr. Allons-y. Final Fantasy 14 et notamment un réarrangement synthwave de ça. Ça parlera que aux gens qui jouent à ce jeu. Donc Pas grave. Aux gamers. Petite dédicace à FF14 Shadowbringers, Shadowbringers, c'est la vu dernière par expression. Duty You Know. Duty You Know. Duty You Know. Duty You Know. Oh yeah. Oh alors là. What are you gonna do? My job. Ça c'est exactement Kung Fury. Ouais. Romain, Si vous connaissez Kung Fury avec le Je suis perdu là. l'espèce de remix 80 plus 80s encore que les 80s du coup, donc film de 30 minutes suédois toujours disponible complètement gratos sur YouTube fait par un fan et donc on est vraiment complètement dans l'univers quoi. Romain est complètement paumé depuis Otei. Ou Kavinsky aussi, tête. j'aime bien aussi. Il y a aussi ça fait un peu Kavinsky. C'est dans ça. dans Ouais, c'est l'esprit. plus de la synthwave vraiment un peu synthwave. plus lourd. Voilà. Ça fait presque. Alors moi, c'est pas totalement comparable, mais là, c'est du synthwave, mais vraiment plus lourd. C'est vraiment plus chargé en fait Exactement. dans les instruments. Et bien sûr, à la mode en ce moment, qui a un succès fou depuis maintenant 2 ans, on va dire. C'est bien sûr du Kimetsu Yaiba, Demon Slayer. Demon Slayer avec Gurenge, l'opening, parce qu'on peut pas s'en passer. Et donc il y a Gurenge, synthwave du coup mix par Ricardo Favara, et on peut écouter. C'est sympa. c'est parti.
pour l'instant, ça fait pas très Kimetsu no Yaiba. On va avancer dans le track, justement. Encore une fois, très ralenti pour respecter le rythme synthwave classique. Mais on retrouve bien, effectivement. Alors là, pour le coup, on est sur le refrain, donc ça se reconnaît assez facilement. Donc c'est vraiment classique. Mais tous ces extraits pour vous montrer vraiment que le synthwave, c'est vraiment un rythme particulier. C'est des instruments qui sont utilisés, qui sont très particuliers, qui représentent cette mouvance qui a eu lieu dans les années 80. Néo-rétro, surtout aujourd'hui, parce qu'on réinterprète avec de meilleurs instruments ce que les gens dans les années 80 ne faisaient que bidouiller, finalement. Tout à fait. Et pour conclure sur cette petite sélection, je voulais vous passer quelque chose qui est un peu plus, je dirais, alors bordélique, je ne sais pas si c'est le terme, mais il y a un groupe en fait amateur qui sur YouTube font des city pop mashup. Okay. Sauf que c'est du city pop mashup mi-synth, mi-analogique. Donc c'est très particulier. Mi quoi t'as dit? Mi-synthétique, mi-analogique. Ah oui, d'accord, ok. Et mi-analogique. Et donc pour ce cas-là, pour ce cas présent, ils ont fait un mashup de One Piece, donc city popé à One Piece. J'étais sûr non, pas city sûr, du verbe city popé. Donc. City popé, totalement. Donc on va le passer en entier. Donc on va le passer en entier. C'est le City Hunter qu'on va passer en entier pour le coup. Ah non, je préfère passer celui-là et City Hunter on passera plus tard si tu veux. Oh, d'accord, ok. On va passer celui-là. Ouais. Après, vous allez voir que c'est quand même très. Ça a été improvisé et sur YouTube, vous les voyez en train de faire l'impro. C'est assez. Donc c'est une impro en fait. Le type est dans son Ils sont 4 en fait et ils alternent les uns les autres par rapport à un défi qu'ils se donnent. Il y a Naruto, il y a du Bleach. Et ils s'improvisent en mode city pop un peu comme ça. Mais c'est très particulier, c'est pas vraiment du city pop, hein, vous allez voir. Shizuku no Me, donc avec le mashup One Piece sur Muteki. C'est parti.
を飛び越えて願いをそっと糸つなぎにして未来へとさあ行こう Hands up Yeah. Hands up Hands up Hands up Hands up Hands up Petit bœuf au coin du feu, alors si je comprends bien, c'est ça? Presque ça. Je vous partagerai la vidéo, Voilà. mais c'est presque ça. C'est Ah. presque ça. Je C'est préfère intimiste. celui-là Soirée scout. au Vocaloid. Je suis pas trop Vocaloid, désolé. Ah, bah. Bah, Non, mais mais celui-là- ok. celui-là, il bah, est c'est très sympa. t'es ma copine, Violaine. Ouais, on expliquait. Ouais, Non, Géraud, c'est- Géraud. techniquement, c'est la mienne. Mais... On s'expliquait en off avec. Vous battez Non, pas, les c'est gars. ta femme. Moi, c'est ma copine, c'est pas pareil. On s'expliquait en off avec Romain, donc vous pouvez voir ça sur Twitch d'ailleurs en direct, mais on expliquait que effectivement c'est pas totalement city pop parce qu'on sent que les instruments qui ne sont pas électroniques, donc on a juste entendu le synthé en fait finalement, probablement c'est dû au fait qu'ils sont confinés, donc du coup malheureusement ils n'ont pas pu avoir tous les instruments. Économie de moyens et justement Ouais, donc il y en a contrainte un qui aussi, tape sur ouais. qui tape sur une caisse en dessous, enfin voilà, ils ont fait ce qu'il est pour, mais Back to je pense basic. quand même que le rythme effectivement respecte. Pourquoi j'ai toujours du Pérus qui me revient à l'esprit quand c'est comme ça? Non, mais Normand t'as Normandin tout- avec son percussionniste penses qui toujours à s'amuse avec Pérus, une en boîte de cachou. Voilà. bref. Allez. C'est peut-être Je pense que le mec t'en parle quand même à chaque émission, c'est un truc de fou. Mais quoi. c'est un Non, truc mais de... il Il adore. faut que j'arrête On l'écoute toutes d'écouter les ça. semaines. On Non, mais l'écoute c'est- toutes les semaines au moins. Il faut que je me désintoxe de ce T'es mec-là, addict. quoi. Ouais, Allez, c'est parti pour notre appel depuis Tokyo. Alors du coup, c'est pas voilà. Vous connaissez effectivement cette musique Sonnerie. désormais vieille puisque plus personne n'est sur Qui n'a pour le Skype, coup rien à voir avec Tokyo. hein. Pour hein, le c'est juste coup, la musique de effectivement, Skype. voilà. On va essayer d'appeler Tokyo. Alors est-ce qu'il sera avec nous effectivement? Je ne sais pas. Oh là là. Et oui, est-ce qu'il est avec nous? Bonjour. Allô, konnichiwa, bonjour. Ah, Bonjour. konnichiwa. Bonjour. Comme Bawa peut-être aussi pour toi, non? Pas encore. 17h38. Ouais, on est pas loin. Pas loin. On est encore dans le konnichiwa. Oui, c'est vrai. C'est la fin. Dans une heure, ça sera combat. C'est ça, exactement. David Zavaglia avec nous. Bonjour David. Bonjour. Désolé, hein, je suis dehors, donc voilà, au niveau sonore, Et Non, mais ça va Ça va, entendre. franchement. il y a un petit peu de vent, donc Ça désolé à s'entend l'avance. pas, en tout On t'entend si le bien, il son n'y a est pas de parfait, hein. problème. on t'entend très bien en réalité et tu es à Yokohama pour être plus précis. Exactement. Actuellement. Et du coup, on va essayer de parler d'un maximum de choses en un minimum de temps. David Zavaglia, je t'avais donc présenté en tout début d'émission, correspondant en France pour plusieurs médias. Et puis on se connaît aussi par les conventions depuis fort longtemps. Et puis tu nous avais fait aussi un joli petit message pour les 20 ans de l'émission. Et puis aussi ta chaîne YouTube qui s'appelle Ose l'autre Japon. Et on en parlera également de Mugen Chopper, dont tu nous avais dit dans ta vidéo que ça a failli s'appeler Muteki Chopper. Exact, mais comme c'était déjà pris, on va dire. Voilà. Mais non, mais en fait, on voulait un mot qui sonne bien, même s'il n'est pas forcément compris par tout le monde. C'est-à-dire Muteki, Mugen, les gens savent pas forcément ce que ça veut dire en japonais, C'est vrai. mais ça sonne bien en fait. Ouais. Muteki, ça sonne super bien, Mugen, ça sonne bien aussi. Donc c'était l'un ou l'autre, on va dire. Mais avant de parler de ça, on va parler de choses qui fâchent, de choses de la vie quotidienne et autre chose. Déjà, première chose, est-ce que tu es allé le voir, le dernier Évangélion? Eh ben ouais, et justement j'ai tourné une vidéo os de décryptage qui est pas encore sortie, qui va sortir, et je l'ai vu cette semaine, ouais. J'ai vu que tu J'ai l'as- hâte de voir ça. Eh ben écoute, moi j'ai adoré en fait. Ouais. J'ai vu qu'il avait vu, qu'il a adoré. Ouais. Non mais oui, mais ça fait plaisir à Parce que entendre. la semaine dernière, Laurent avait. Oui, mais envoyé Laurent, c'est pas son Laurent, Laurent est toujours très mesuré, même s'il aime. Donc là, ok. a priori. C'est Laurent, quoi. Qu'on t'explique c'est le bien d'avoir un contexte autre. de la semaine dernière, on avait un ami qui nous appelait de Oita et qui nous disait en substance ne pas avoir compris la fin du film. Est-ce que toi tu l'as compris? Non bah attends, mais ça se saurait si on comprenait quelque merci. chose dans le film Evangelion. Non mais c'est la base même d'Evangelion. Si tu sors et que t'as compris 100%, c'est plus Evangelion. C'est dire ça. Voilà, Non, c'est one la point. base du concept même, quoi. Oui, t'as des passages où ça part dans des délires existentialo-philosophico, introspectivo-religieux. Oh, punaise. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est normal. Pour moi, ça fait partie de ce qui fait que Evangelion est culte aussi, quoi. C'est pas faux, c'est Mais- pas faux. Mais
sortie du film, en fait, pour moi, c'était vraiment exactement la fin que méritait Evangelion, la fin d'Evangelion telle que je l'aurais imaginé, tu vois. À la base, y tu veux dire. compris avec ses défauts de trucs qui partent dans tous les sens et que tu comprends rien, mais avec l'immense avantage cette fois, c'est qu'il y a une fin, en fait. Il y a une fin cette fois, c'est fini c'est clos. avec une vraie fin. En On fait. la comprend pas, mais il y a une vraie fin. On sent qu'il y a une vraie fin alors. Si, quand même, la fin est compréhensible. C'est le passage où tu comprends rien, c'est un petit peu avant la vraie fin de fin. C'est ce que disait, Mais Laurent. à la toute fin, parce que vraiment, je veux pas spoiler. Non, du tout, non, oui, merci. Donc je fais gaffe à pas spoiler. Mais il y a une vraie fin, voilà, qui est compréhensible par tous. Donc ça, c'est quand même une bonne chose, quoi. Moi, j'y allais justement un peu en mode blasé après je me suis refait les 3 premiers films avant d'aller voir le dernier. Et c'est vrai que le 3e est un peu chiant et j'étais en mode, ouais, c'est bon, il y en a marre, on a compris qu'on n'a rien compris, quoi. C'est bon. Et au final, j'étais agréablement surpris, en fait. C'est vraiment bien. Et puis au niveau animation, quand même, ça claque. Enfin, ouais, voilà. c'est ouf. Il est beau, quoi. Plus dans l'animé de 95, Ah non. c'est incroyable. Enfin, c'est ouf, quoi. Un truc de fou, effectivement, le peu qu'on en a vu déjà. Et ça a été accueilli comment, du coup, au Japon, Evangelion ? Si tu m'as entendu. Ça a été accueilli comment, Evangelion, là-bas ? Ça a eu des bons échos ? Ça a eu des... En fait, moi j'ai été surpris, là, je suis allé le voir cette semaine, il y avait quasiment personne dans la salle, alors que le jour de la sortie c'était pris d'assaut. Ouais. Et je pense en fait que tous les hardcore fans de Evangelion, ils sont allés dans les premiers jours. Ouais. Et après, le grand public, voilà, Evangelion tout le monde connaît, mais c'est pas forcément le truc que les gens vont voir en priorité. Il y en a beaucoup qui vont aller le voir, mais bon... C'est pas, voilà, c'est un truc qui a quand même 30 ans. Ça a pas l'impact, par exemple, du dernier film Kimetsu no Yaiba. Ah bah, oui. Que là, absolument toutes les générations, des gamins jusqu'aux grands-parents, sont allés voir, en fait. Evangelion, voilà, ça touche moins de gens, on va dire. D'accord. J'ai une question vraiment pratique, bête et méchante. Dans le cinéma, est-ce qu'il y avait de la distanciation ? Est-ce qu'ils sont obligés de remplir qu'à 50% les salles ? Non, ça il l'avait fait l'an dernier surtout. Et là, c'est revenu normal, on va dire. Alors, il y a beaucoup de consignes, porter un masque tout le temps, tout ça, mais pas d'espacement entre les sièges sur ce coup-là. Plus généralement, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'ambiance qu'il y a à Tokyo en ce moment ? À quoi ça ressemble Tokyo ? Déjà d'une, sans touristes. De deux, pour toi, effectivement, avec beaucoup moins de reportages. Et de trois, avec, j'imagine également, dans les rues, dans les restos, dans les bars, beaucoup moins de vie. Est-ce que tu peux nous décrire ça en quelques mots, effectivement, comment ça se passe là-bas en ce moment ? Alors, du point de vue d'un gaijin, d'un étranger, hein, comme on dit, on a l'impression d'être revenu dans le Japon d'il y a 15 ans même en arrière, on va dire. Ah ouais. Avec la proportion d'étrangers dans la rue qui est revenue à ce qu'elle était il y a 15 ans. Donc ça fait vraiment bizarre. En particulier dans tout ce qui est quartier touristique et otaku que je fréquente évidemment énormément. Tu rentres dans les boutiques d'Akihabara, t'es le seul étranger, ça fait bizarre, quoi. Alors que d'habitude, c'est toujours blindé de touristes qui sont en train d'acheter tout ce qui bouge. Et donc ça donne cette ambiance-là. Après, les restaurants n'ont jamais été complètement fermés. Ouais. Parce qu'il faut savoir que le Japon n'a pas l'arsenal constitutionnel qui lui permet d'imposer des choses, en fait. Ils peuvent que recommander, effectivement. Ouais. C'est juste des recommandations de fermer à 8 heures les restaurants, si possible. Mais... bien sûr, la plupart l'acceptent. Alors Romain a une question justement. Ouais, non, mais parce que du coup, justement, on se demandait, parce que nous, ça nous avait été présenté de façon, les restos ferment à 8 heures, mais concrètement, dans les faits, sachant qu'effectivement, il n'y a rien d'obligatoire, est-ce qu'il y a des restos qui continuent à faire leurs horaires, entre guillemets, normaux, tu vois, et fermés à 11h ou à minuit Il y en a, mais... mais proportionnellement, il n'y en a pas beaucoup, en fait. C'est vraiment minoritaire, je dirais. D'accord, ok. Mais en fait, c'est lié aussi à des questions d'argent, parce que les établissements qui suivent les recommandations peuvent recevoir des aides de l'État. Ah oui, c'est quand même. Il y en a. Donc il y a des aides alors quand même. Voilà.
Ouais, il y a quand même des aides. Ça a commencé, ouais, Donc, parce que. D'accord, ok. Bon, du bah, coup, c'est bien. il y a beaucoup d'établissements qui s'y plient, comme ça, en échange, ils reçoivent de l'aide du gouvernement. Ça limite Ok. la Donc, casse. quoi. tout ce qui est chaîne de restaurants, c'est clair qu'ils respectent vraiment à la lettre. Du simple McDo jusqu'à la chaîne de curry, de pâtes, enfin, tout ce que vous voulez. Quoi. Ouais, c'est plus pour les Ceux-là, vraiment, les petits restaurants ou les. Indépendant, ouais. Donc globalement, Voilà, tu peux voilà. toujours manger tes soba debout ou aller chercher tes ramen et puis voilà quoi. Jusqu'à 20h, quoi. Ouais, le petit boui-boui, en fait, il décide de lui-même est-ce que l'argent que lui donne le gouvernement va compenser la perte qui va lui tomber dessus en fermant son resto à 8 heures. Tu vois. Ça, c'est du cas par cas, en fait. D'accord, ok. C'est intéressant Et puis à savoir. Et puis- Sachant que les restrictions ont été un petit peu allégées dernièrement, vu que la tendance au niveau épidémiologique s'améliore au Japon. Donc je crois qu'ils ont levé il y a une semaine les restrictions, en tout cas. Bah là, en fait, l'état d'urgence finit dimanche. Ouais. D'accord. Et finit complètement dimanche dans tout le Japon. Et du coup, à partir de lundi, bon, le gouvernement a quand même dit, s'il vous plaît, repartez pas tout de suite en freestyle. Donc, Voilà. fermez à 21h. Surtout- Fermez à 21h, s'il vous plaît. On ouais. vous invite à le faire. Et surtout, faites attention à Nabi. Hein. Faites Et- attention. Et au niveau des gens, du coup, comme les restaurants sont quand même incités à fermer à 8h, est-ce que les gens sortent après 8h? Ça doit être vide, ça doit faire bizarre après 20h, du coup, dans les rues. Bah ouais, parce que. Bah, du surtout coup, le soir, c'est le moi, Japon vit le moi, soir. le premier, en fait, on va dîner beaucoup plus tôt, en fait. Ouais. C'est pas facile, hein, surtout pour moi, français de base, là. Se retrouver à aller dîner à 18h, ça me fait 19h, bizarre, quoi. Mais la plupart des gens font ça, en fait. D'accord. Ils vont dîner tous beaucoup plus tôt, comme ça, ils sortent et après ils rentrent chez eux, quoi. Donc c'est. D'accord. Ouais, la vie nocturne est extrêmement affectée par ça, quoi. Bien sûr. Donc évidemment, moi ça fait des lustres que j'ai plus remis les pieds dans une boîte, dans un bar, alors que quand même j'y allais beaucoup avant, quoi. Donc Et c'est un peu trop calme, on va dire. c'est ça. Et Mais en bon, plus, bien sûr, bah ouais, j'imagine. Et en plus de ça, en plus donc de tout ce que tu fais, tu faisais aussi, il me semble, guide touristique. bah ouais. Donc, Et, donc Ah bah il là, faut que tu connaisses forcément. le bon endroit, le petit truc, etc. qui bouge. Donc il faut que tu ailles sur place pour voir si ce qu'on te raconte sur tel ou tel endroit est vrai. Et du coup, bah là pour le coup, ton activité a beaucoup baissé. Et si je comprends bien, c'est suite à cette baisse d'activité que tu as fondé avec un ami, si je comprends bien. Donc un Ouais. site de vente en ligne alors. Oui, parce que c'est simple, il n'y a plus d'event, il n'y a plus rien, il n'y a plus de touristes, donc les activités de guide, event, tout ça, c'est tombé à peu près zéro. Et sachant que plus personne peut venir au Japon, c'était le bon timing en fait pour lancer un site de vente en ligne de toutes sortes de produits du Japon, hein, pas seulement des trucs otaku. Hein. Ça peut aller vraiment de la figurine jusqu'à l'objet d'artisanat traditionnel le plus pointu. Mais bon, bien sûr, c'est un marché qui existe déjà depuis longtemps. Hein. On n'a pas lancé cette idée-là. C'est-à-dire, voilà, vous avez des concurrents. Comment vous arrivez à vous... Est-ce que vous entendez entre vous? Est-ce que vous connaissez aussi peut-être déjà entre vous? Parce que vous êtes plusieurs à Tokyo ou ailleurs au Japon à faire justement de l'export en France. Oui, En il y a fait, une petite notre- communauté. Concurrent le plus énorme, il est à Osaka, donc ça va. Mais Ok. Mais en fait, le point sur lequel on a décidé de se distinguer, c'est le personal shopping, en fait. C'est-à-dire la commande personnalisée. Il y a beaucoup de sites, en fait, qui ont des centaines d'objets qu'ils proposent directement sur le site. Qui ont du stock, voilà. Mais nous, ce qui marche le mieux, en fait, c'est le service de personal shopper. Alors, En fait, les clients nous contactent en disant, voilà, moi, je recherche cette paire de baguettes traditionnelles dans tel magasin à Asakusa qui ne fait pas de vente vers l'étranger. Et donc, voilà, moi, je prends la commande des clients et ensuite, je vais physiquement dans les magasins leur chercher le truc que, de toute manière, ce serait impossible pour le client de se le procurer autrement que si j'y vais moi, en fait. Donc, c'est ça qui marche le mieux, en fait. On te passe commande et tu achètes à la place des gens. Et moi, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est vrai que je connais pas du tout ce principe-là. Et c'est très bien expliqué sur le site qu'on a regardé avec Damien
où tu expliques que voilà, la personne passe la commande, vous allez voir si c'est disponible, les tarifs, ce genre de choses, et après la personne peut décider de valider ou de ne pas valider du coup la demande qu'elle a faite initialement. Et en plus de ça, toi tu réponds, enfin vous répondez en disant c'est disponible ou c'est pas disponible. C'est ça. Ouais, très honnêtement, c'est très chronophage comme truc. C'est pas forcément ce qui va être le plus rentable d'un point de vue strictement business, mais voilà, on offre une qualité de service quoi. On répond vraiment individuellement à chaque client, on est transparent, on fait beaucoup de recherches pour chaque client, on lui dit voilà, ça va coûter tant, avec notre marge c'est tant, avec les frais de port c'est tant, et à tout moment le client s'il trouve ça trop cher, il dit bah non, je laisse tomber quoi. Romain, vas-y. Donc il y a ce risque aussi quoi, mais Non, oui, je dis, c'est aussi comme ça, de toute façon, que tu vas créer ton réseau et fidéliser ta clientèle, quoi. Après, c'est vrai voilà, que c'est ça, en fait. c'est quand même un milieu où il y a de la concurrence. Là, vous avez appuyé sur une spécificité vraiment justement. Vous n'avez pas de stock, voilà, vous pouvez vous permettre de. Justement, ouais, je pense que c'est malin. C'est malin parce que la personnalisation, quelle qu'elle soit, c'est ça qui peut faire la différence maintenant, je pense. En fait, c'est une sorte de. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une sorte de conciergerie plus. C'est une conciergerie d'achat, oui, d'une certaine façon, oui. Plus. Voilà, non, mais en plus, c'est très positif, hein, conciergerie, c'est très positif en France. Hein, c'est vraiment du service haut de gamme. Hein, vas-y, David. Et on espère en fait que justement, grâce à cette qualité de service, voilà, les gens qui viennent une fois chez nous, ils reviendront en fait. Donc, oui, bien sûr, c'est ça, c'est la fidélité, fidéliser la clientèle. Ouais. Et puis, comme m'a dit Damien hier, c'est vrai que ultra sollicité. On a vu qu'il y avait des magazines, ce genre de choses. Comme il m'a dit quand tu achètes un magazine, tu prends autre chose parce que, pour le même montant de frais de port, c'est un peu dommage de prendre qu'un bouquin, quoi. Oui, on a regardé les stocks, effectivement. Alors, il y a vraiment tout, hein. Ça va du consommable jusqu'à la statuette, en passant par les magazines. Et j'imagine qu'un magazine à quelques euros, on va l'acheter en complément peut-être d'une statuette ou d'une figurine qu'on va acheter. Non, j'imagine que c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Et franchement, mon associé a fait un travail énorme là-dessus, c'est-à-dire tous les objets, toutes les centaines de figurines qu'on propose, il a fait des recherches pour trouver pour chaque figurine ses dimensions exactes, son poids exact, et il les a classées par taille de manière à ce que pour le client, les frais de port reviennent le moins cher possible. On utilise le système à la poste le moins cher et le plus fiable possible. Et donc, il a écrit sur le site, voilà, si vous prenez des figurines de taille S, voilà, vous pouvez en mettre jusqu'à 3 dans le paquet. Enfin, c'est vraiment, il a fait un travail. Il a investi dans son business, ouais, effectivement. C'est comme ça, que ça marche. Franchement, c'est incroyable. Ouais. Moi, j'ai la partie, on va dire, la plus fun, entre guillemets. Voilà, moi, je loot, je conseille, je vais acheter des objets. Je suis en train de t'imaginer en fait dans les boutiques là-bas. Ouais, c'est ça. T'imagines au milieu d'Akihabara et en train de chercher, de fouiner partout. Oui, une paire de baguettes, comme il disait. Non, mais surtout, il le fait comme si c'était pour lui, en fait. Il le fait comme si c'était pour lui. C'est génial. Pour moi, c'est un vrai plaisir, parce que de toute façon, je le faisais avant, je l'ai toujours fait. Du coup, il y a une partie très plaisante là-dedans. Ouais, ça après, fait voilà, la partie plus dure, c'est que c'est vraiment chronophage. Bien sûr. Là, en ce moment, ça marche bien. On commence à recevoir beaucoup de commandes. Donc, des fois, je ne fais plus donner de la tête. Mais tant mieux, dans un sens. Oui, dans un sens, c'est bien. Là, on a fait un pop-up store City Hunter. Tu vois, j'ai d'aller-retour à Nakano Broadway pour acheter des tonnes de goodies. Mais bon, voilà, c'est du bonheur pour moi aussi, tu vois. Ça doit être une série à la base aussi. C'est aussi. Voilà, il y a quasiment à chaque fois, c'est un vrai plaisir d'y aller aussi. Donc. Puis c'est des petites trouvailles aussi, parce que tu dois avoir des demandes qui sont vraiment spécifiques, qui sont vraiment casse-tête, mais quand tu dois le trouver, tu dois être aussi content que le type ou la nana à qui tu vas répondre en disant j'ai trouvé, voilà. Ouais, et puis en plus, on va prendre encore une autre dimension à partir du mois prochain, parce que pour l'instant, on proposait que des objets neufs. Et on est en train de faire toute la procédure pour obtenir la licence officielle de vendre et d'envoyer des produits d'occasion au Japon, parce qu'on veut le faire en règle. C'est vrai que n'importe qui peut le faire comme ça sur eBay. Il vaut mieux si vous avez monté une structure, il vaut mieux faire attention. Ouais. Au Japon, il faut vraiment une licence officielle. Ça veut dire qu'il faut louer un local spécifique. Il faut aller à la police. Enfin, c'est un truc de fou administrativement. On en est enfin sorti, donc voilà, d'ici au plus tard le 15 avril, ça y est, l'occasion démarre, donc on va pouvoir nous demander des trucs
ultra pointues, par exemple de rétro gaming, des vieilles consoles en série limitée, tu vois, Je genre, note. je sais pas, une Nintendo 64 Hello Kitty ou un truc comme ça. Tout sera possible. Donc, on nous l'a demandé pour de vrai, hein, la console oui. Hello Kitty. Ah mais je ça- te crois complètement. Ah ouais, Oui, bien sûr. Je savais même pas qu'il y en avait eu. c'est pas Je une vais- blague, hein. On je nous vais l'a demandé t'envoyer- récemment. donc. Je vais t'envoyer ma liste de cadeaux de Noël pour Damien. Voilà. Mon David, je te remercie énormément, c'est tout le temps qu'on a. Et ben écoute, tu redonnes l'adresse. Effectivement, Mugen Shopper, c'est quelle adresse sur internet? Voilà, www.mugenshopper.com, donc c'est MUGENSHOPPER, Mugen Shopper. Je te Et remercie. on est aussi Oui, sur vas-y. on est sur tous les réseaux sociaux, donc c'est Ah très bah. facile de nous trouver. Évidemment, on partage le lien, il n'y a pas de souci. Je te fais des gros bisous Merci. et merci encore Merci à pour toi pour les pour petites cette, 20 minutes qu'on a ouais. passées ensemble. Cette petite intervention Bonne sympathique. journée. Bonne journée, bonne week-end. soirée, À toi, bon plus, week-end. merci à toi, à bientôt. Ça marche. Merci. Ciao. Des bises, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Et Il donc, y en a qui ont la belle vie quand même. ah hein. bah Yokohama quoi. Le gars, il est là. Non, alors lui il est à va- Tokyo, mais il était à Il va Yokohama chercher des précisément figurines pour à les ce gens. moment-là. Ça, c'est chouette quoi. Et après Enfin, voilà. bon. Il y a Il eu a tout dû un quand tout un business à Hein monter. Oui, Il bah a dû évidemment. quand même se taper des démarches administratives a priori. avant Ah de ben, faire ben, on ça, n'a rien sans rien, hein. casse-tête. Rien sans rien, monsieur dame. On n'a rien sans rien, c'est la vie, elle est pas facile. Hein. Eh ben vous savez quoi? On va se quitter sur des mots d'amour, de paix, de volupté. La chanson s'appelle Déclaration de guerre. Des mots d'amour. Oui. Mais en français, tu veux dire ou Non. Sen Ça aurait été bizarre, quand même. Fukoku. Sen bizarre, quoi. Fukoku. Déclaration de guerre. C'est la sélection d'Ore Senpai cette semaine, la sélection Idol, vous savez, une semaine sur deux. Ore Senpai avec ses idols. Alpha du gros Tadzik avec sa sélection Groove. Et je me suis dit que c'était joli, c'était mignon, c'était frais. Une bonne grosse déclaration de guerre pour achever l'émission. Bah, surtout par des idoles de 15 ans, ça doit être rigolo quoi. Mais bon, sachant que bientôt à ceci nous ajouterons une, parce qu'il faut qu'on en parle, mais une rubrique, alors qui sera moins régulière Alors. peut-être à voir dans quelle proportion, de Laurent Ouais. qui fera une sélection d'un titre. On est en train d'en discuter. On en ce s'en moment. sortira jamais. Parce que Mais du si coup, on s'en sortira. il y a encore mes Top of the Pops qu'on n'a pas repris depuis déjà un petit moment. Oh là là, on a il plein faut de- 2 heures d'émission, les gars. Mais je Jean, te dis je qu'on le a maintenant dis, de quoi faire de Je vous le répète, il nous faut 2 heures d'émission. Sûrement, j'ai pas fait depuis un mois les Les mecs, ils animés, écoutent à Canus, hein. on dit là, mais non. Vous payez même pas la On a de quoi faire. Vous mais- n'êtes pas à jour de la cotise, vous demandez une Mais deuxième heure. mais c'est personne quoi n'est à cette- jour de la cotise. C'est Allons-y. le principe de Canu, quoi. On vous fait Allez. des gros bisous, Canu, bien entendu. Allez, et puis bah du coup, on se retrouve la semaine prochaine, 9h, comme d'habitude. Portez-vous bien, vive le son japonais. L'artiste, c'est Bochi. Diamatane. Ciao, matane. Salut. Salut, bon week-end.あの頃僕たちはいつからか何かを探
지난다 마요이